Oui, donc ça fait déjà oui, la cinquième partie de cette série ou de cette saison dans laquelle nous avions décidé, d'accord, de lancer un challenge contre les savants fous des siècles passés. Et actuellement, je pense que nous affrontons qui? Nous affrontons le célèbre Einstein. Et le but de ce challenge, c'est qu'à la fin, nous puissions trouver un moyen efficace, notamment en biologie humaine, un moyen qui va nous permettre, d'accord, en connaissant quelques informations à l'avance d'un individu, nous puissions établir un tableau ou un bilan de santé concernant cet individu-là. Cela va nous permettre tous ensemble de connaître exactement quel est l'état de notre santé actuelle. Parce que la santé, c'est essentiel. La santé, c'est important pour tous, à ce que je cherche. Rapidement, sans perdre du temps, parce que nous allons entrer dans le vif du sujet, comme c'était d'ailleurs. Si j'ai bonne mémoire, on avait un tableau, d'accord? Le tableau de Liu Xu. Disons, nous avions utilisé la loi de Liu Xu pour pouvoir établir un tableau. Nous avons utilisé quelques données, à savoir l'âge, la température normale et la taille. Maintenant, nous sommes en train de faire une étude de cas suivant l'IV, l'intervalle de temps. Et actuellement, nous sommes, disons, pour un individu de moins d'un an, disons de 0 jours jusqu'à moins d'un an. Et bien sûr, nous savons qu'on a deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Maintenant, ce que je n'avais pas précisé dans la vidéo passée, je profite en même temps pour préciser cela. Nous étions en train d'étudier un premier cas. Nous avions dit individu 0,0. Nous allons considérer l'individu là comme étant de sexe F, comme étant un bébé féminin. L'âge c'était 0. La température normale 37 degrés. La taille on avait pris 40 cm. Et on obtenait un tableau qui nous donnait 43, soit 17, ça c'est la première ligne. La deuxième ligne, soit 17, 43. Et enfin la troisième ligne, 3, 77, 40. Et n étant, petit n étant le nombre, le carré magique. C'est-à-dire lorsque vous faites la somme de chaque ligne ou bien de chaque colonne, ça donne la même chose, ainsi que les diagonales. Ici, notre carré magique a donné 120. Maintenant, ça c'est un tableau. Nous devons normalement analyser le tableau et les différents résultats. C'est-à-dire, nous devons faire une observation. Donc, à chaque avancée, il faut une observation, des analyses pour pouvoir tirer quelques conclusions. Et pas à pas, nous nous rapprochons un peu de notre but. Donc là, je pense que concernant l'individu 0,0, on a même commencé l'analyse, je vais dire, et nous allons débuter à partir de là. Donc le tableau est là, carré magique 120. Observation, premier fait, lorsque vous prenez à partir de n, lorsque nous prenons petit n, c'est-à-dire le carré magique, nous allons essayer de diviser ça avec les trois éléments du tableau, parce que lorsque vous regardez correctement le tableau, on a que trois nombres qui se répètent. Il y a 77, 40 et 3. Donc nous allons prendre 120
nous allons diviser par ces trois nombres-là. Lorsqu'on fait cela, qu'est-ce qu'on s'en rend compte? On s'en rend compte que on obtient évidemment trois résultats différents qui sont 1,55, 40 et 3, je pense. Le constat est que 120 divisé par 3, 40. On constate que 40, d'accord, se trouve au niveau d'une des nombres de départ. C'est-à-dire, le résultat 40 correspond exactement à quoi? À la taille. Donc nous allons dire à partir du produit, ça c'est le premier fait, à partir du produit de n avec les trois éléments du tableau, on obtient un nombre x correspondant à la taille. Donc cet x est égal à 40, c'est x égale à taille x égale à 40. Ça c'est le premier fait. Deuxième fait, à partir du produit toujours des trois éléments, cette fois-ci par le nombre x, c'est-à-dire par les 40 obtenus, on obtient un nombre y qui correspond à l'âge. D'accord? L'âge c'est 0. Donc, si nous faisons ceci, avec 40, nous avons 0 qui ajoute. Donc, 0,07 est proche que 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le x nous a permis d'avoir le y. Troisième fait, cette fois-ci, nous allons prendre toujours les n. Alors, lorsque vous faites 120 divisé par 40, ça fait 3. Maintenant, faites 40 moins 3, ça fait 37. 37, ça revient à quoi? Ça revient tout simplement à B, la température. Là, le troisième fait a été constaté grâce aux deux premiers faits. C'est normal, c'est juste une déduction. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Maintenant, pour tirer une conclusion concernant les trois observations, on obtient trois réels: x, y, z. X égale à 40, d'accord, y 0, et enfin z 37. Et on constate que ces résultats, ou bien ces réels obtenus, correspondent respectivement à quoi? À l'âge, la température et la taille. Ça, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre? En dehors de l'âge, de la température et de taille, on a aussi besoin de trois éléments aussi. À savoir, il faut connaître l'énergie, c'est important, la masse et le poids de l'individu. Concernant l'énergie, il nous faut d'abord la masse. Donc il faut qu'on cherche la masse. D'accord? Maintenant, pour trouver la masse, ici, nous avions fait quelques recherches concernant ces masses-là. D'accord? Vous pouvez, il y a des études où il y a des entreprises spécialisées en ces domaines qui font des études, après des études comparatives, ils présentent leurs résultats dans certaines plateformes et ils expliquent un peu lorsque nous prenons chaque individu de tel âge à tel âge, le poids moyen ou la taille moyenne que l'individu peut avoir. Donc nous avons utilisé cela. Secondaire, on a essayé de décerner ici quelques infirmiers, médecins aussi à ce propos-là. Donc lorsque nous prenons un individu 0,0, nous avons dit nous sommes avec le sexe féminin. Généralement, la masse, nous avons trouvé 4,6 kg. Donc vous pouvez avoir 4,6, 4. Ici, dans notre cas, nous allons travailler avec 4,6 kg.
Maintenant, lorsque nous avons la masse, on peut avoir le poids. En faisant tout simplement le poids, ça fait mg, donc ça fait 4,6 fois 10, ça fait 46 newtons. Ça, c'est le poids de l'individu. C'est sa force qui les est sur la Terre. Maintenant, E par définition, ça fait mc carré. C étant la vitesse de la lumière. Et la valeur de C ici, il y a tout un tas de faits concernant cela. Je vais vous lire un peu quelque chose ici à mon niveau. Je pense que c'est encore là, si je n'ai pas effacé la page. Voilà, vitesse de la lumière. On dit la vitesse de la lumière dans le vide, habituellement notée petit c, est une constante physique de l'univers qui est fondamentale dans plusieurs domaines de la physique. L'étude de la lumière et de sa vitesse remonte à l'Antiquité. Les philosophes et les scientifiques, en s'appuyant sur des arguments théoriques ou des observations, affirment que sa vitesse est infinie, alors que d'autres prétendent que non. On dit Ole Romer démontre en 1676 qu'elle est finie. Les scientifiques s'attachent ensuite à déterminer sa valeur par divers moyens. La précision s'améliora au fil des années. Dès la fin du 19e siècle, il est acquis qu'elle vaut environ 300 000 km par seconde. En 1975, le résultat fiable le plus précis est 299 792 458 plus 1 mètre par seconde. En 1983, un accord international redéfinit le mètre de telle sorte que la vitesse de la lumière est d'exactement 299 792 458 mètres par seconde. Donc c'est comme la valeur pi, disons actuellement. Au début, il y a eu plusieurs débats, et à la fin, voici la valeur qui a été retenue comme étant internationale. Donc il y a l'histoire continue, d'accord. Pour ceux qui essayent de chercher concernant cette constante, vous allez voir ce qu'ils en disent. Donc rapidement, dans notre cas ici, pour déterminer l'énergie, donc ça fait 4,6 fois C au carré. Donc à mon niveau ici, lorsque je calcule, je trouve, je ne sais pas, je trouve un nombre. Bon, je vais vous épeler ce que j'ai trouvé, parce que c'est vraiment chiant. Je trouve un nombre, ça fait 5, 6, 3 fois c'est 18. Un nombre composé de 8 chiffres. Après il y a 1,4. Nous avons 413, 427, 382, 218, 936, 114,4. Donc je reprends l'énergie 413, 427, 382, 218, 936, 114,4 joules. Donc ça, lorsque nous prenons un individu de sexe F avec un âge moins d'un an, de masse 4,6 kg, de taille 40 cm et de température, dont sa température est normale, l'individu là a cette énergie là en elle. Maintenant, à quoi va nous servir toutes ces données? Mais avant d'aller là, nous allons
prendre le cas du sexe opposé d'un garçon. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qui va changer? La taille ainsi que la masse. Oui. Ces deux variables-là varient en fonction du sexe. Donc, ça c'est l'individu 00F. Nous allons nommer ça comme ça. Maintenant, nous allons prendre l'individu 00G, c'est-à-dire garçon. D'accord. Là, l'âge, ça fait toujours 0. Température, toujours 37. Taille, là, à ce niveau, nous allons prendre 50 cm. Rapidement, que vaut le tableau? À titre d'appel, le rapport de Liu Shi, le tableau de Liu Shi. Liu Shi, c'est un savant fou chinois. Et il a inventé plusieurs tableaux grâce à ses noms. Le tableau que nous sommes en train d'utiliser à titre de rappel, c'est le tableau ici au niveau de la première ligne, en utilisant trois inconnus A, B et C. Et pour que la règle marche, il faut que 2 A soient différents de B. N'oubliez pas, c'est une précision. Donc au niveau de la première ligne, nous avons C plus A, ça c'est le premier carreau. Deuxième cadre, C moins A moins B. Troisième cadre, C plus B. Deuxième ligne, C moins A plus B. C au milieu. Ensuite, C plus A moins B. Troisième ligne, C moins B. C plus A plus B, la somme fait 3. Et enfin C moins A. Donc nous voulons utiliser actuellement 0 comme étant A, le B 37 et le C 50. Donc C plus A ça fait 50, c'est-à-dire ça fait 50 plus 0, ça fait 50. D'accord. Deuxième carreau, C moins A moins B. C ça fait 50 moins 0, ça fait 50. 50 moins 37, ça fait 13. C plus B, 50 plus 37, ça fait 87. On continue. Deuxième ligne. C moins A plus B, ça fait 87. Le C donc on met 50. C plus A moins B, ça fait 13. Dernière ligne. C moins B, ça fait 13. La somme A plus B plus C, ça fait 87. Et enfin, C moins A, ça fait 50. 50 moins 0, ça fait 50. Donc on a 50, 13, 87, 87, 50, 13, et enfin 13, 87, 50. C'est la magie, les gars. Maintenant, ici, dans ce cas, petit terme, notre carré magique, ça fait 50 plus 13 plus 87, ça donne exactement 150. Que ce soit dans les lignes horizontales, verticales ou bien au niveau des diagonales, ça donne la même chose. Donc, c'est ce nombre-là. Le Shi a appelé le carré magique. Donc, ici, au niveau de l'individu masculin, nous avons eu 150 comme étant le carré magique. Cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons prendre ces 150 là et faire les mêmes analyses comme au cas ou bien comme pour l'individu 00F. Donc lorsque vous prenez rapidement, donc nous sommes au niveau du premier fait. Nous allons analyser et tirer une conclusion. Faisons 150 divisé par 87. 150 divisé par 87, ça fait 1,72. 150 divisé par 5, bon, là c'est 50, ça fait 3. 150 divisé par 13, ça fait combien? 11,53. Alors, constat.
Bon, bien avant cela, bien nous allons calculer en même temps. Je crois que la vidéo devient déjà longue. Nous allons continuer.